Je pense que la propagande anti-graisse est morte et presque tout le monde comprend maintenant que la graisse alimentaire ne doit pas faire nécessairement grossir. En fait, il est absolument impératif d'obtenir suffisamment de graisse saine dans votre alimentation pour garder vos hormones équilibrées, maintenir la glycémie sous contrôle, et ainsi de suite. Voici 7 exemples d'aliments gras qui peuvent réellement vous aider à devenir mince. 1. Le chocolat noir, au moins 72% de cacao ou supérieur. Cela n'est certainement pas un secret, mais oui, le chocolat noir, pas le chocolat au lait, peut être un aliment très sain, même s'il est techniquement dense en calories. Cependant, je soutiens que le chocolat noir peut réellement vous aider à brûler plus de graisse corporelle si vous êtes le genre de personne qui a une tendance à beaucoup aimer manger des desserts. Dans ce cas, seulement 1 ou 2 petits carrés de chocolat noir peut satisfaire à plusieurs reprises votre envie de sucrer pour seulement 30 ou 40 calories contre 500 calories pour un morceau de gâteau au chocolat ou un morceau de tarte. En outre, certaines marques de chocolat noir avec 70% de cacao ou supérieur, peuvent avoir un ratio relativement élevé de teneur en fibres. J'ai vu que certaines marques ont 5 g de fibres sur 15 g de glucides par portion, et une teneur relativement faible en sucre par rapport à la quantité de graisse saine. En fait, c'est l'un des trucs que j'utilise pour choisir un chocolat de bonne qualité. Je recherche plus de graisse totale que de glucides, ou bien environ le même nombre de grammes de chaque. L'importance de ce fait est que cela signifie que de nombreux chocolats noirs ne vont pas affecter grandement votre taux de sucre sanguin et auront une réponse assez faible sur votre glycémie par rapport aux autres douceurs. En outre, le chocolat noir est également très riche en antioxydants sains, y compris un composé puissant appelé théobromine, qui a été montré pour aider à abaisser la pression artérielle et avec d'autres avantages. La teneur en matière grasse dans un bon chocolat noir doit venir uniquement de la graisse naturelle saine provenant du beurre de cacao et pas de n'importe quelles autres graisses ajoutées. Tout chocolat avec des graisses ajoutées ou d'autres additifs ne seront pas généralement aussi sains. La raison pour laquelle je dis de choisir du chocolat noir avec au moins 72% de cacao est que plus le pourcent de cacao est important et moins le pourcent de sucre l'est. Toutefois, cela signifie que quels que soient les chocolats contenant plus de 80% de cacao, ils ont généralement un goût plus amer et très peu sucré. Si vous aimez ce type de goût, plus le pourcent de cacao est élevé et mieux c'est. Sinon, un bon chocolat noir à 75% est à mon avis une combinaison presque parfaite légèrement sucrée avec un goût riche de chocolat. N'oubliez pas de garder de petites quantités quotidiennes de chocolat car il est dense en calories. Vous pouvez également récolter les bénéfices des antioxydants et des fibres sans toutes les calories en utilisant de la poudre de cacao bio non sucrée dans vos smoothies ou autres recettes. Coconut 2. Le lait, la farine, et l'huile de noix de coco. Le lait et l'huile de coco sont de grandes sources d'un type très sain de graisse saturée appelée triglycérides à chaîne moyenne, TCM, y compris une composante appelée acide laurique qui est un nutriment puissant pour votre système immunitaire, et qui manque dans la plupart des régimes occidentaux. De plus, les TCM sont facilement utilisés comme énergie par le corps et moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisse corporelle par rapport à d'autres types de graisse. Avec le lait et l'huile de coco comme choix de graisse saine, nous avons aussi pour la cuisson la farine de noix de coco comme option plus saine à la farine. La farine de noix de coco est une farine alternative extrêmement élevée en fibres. Presque tous les glucides dans cette farine sont des fibres et non de l'amidon. La farine de coco est également très riche en protéines par rapport à la plupart des farines, elle est également sans gluten. Méfiez-vous si vous allez utiliser de la farine de noix de coco pour la cuisson, il est impératif de la mélanger avec d'autres farines car elle absorbe énormément l'humidité. J'ai fait de délicieuses pâtisseries avec de la farine de noix de coco mélangée avec de la farine d'amande et de la farine de quinoa à part égale en ajoutant des ingrédients un peu plus liquides que la recette originale. Buté 3. Le beurre bio. Oui, du délicieux riche chez du beurre, du vrai beurre, pas de la margarine. Point. C'est délicieux et contient des tas de facteurs nutritionnels bons pour la santé, il n'a pas à être évité pour être mince. En fait, je mange quelques noisettes de beurre bio chaque jour en maintenant un taux de graisse corporelle faible toute l'année. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. En fait, j'ai justement vu une émission de télévision aujourd'hui qui parlait des aliments malsains et l'une des premières choses qu'ils ont montré était le beurre. Cela montre que la majorité de la population n'a aucune idée sur le fait que le beurre, bio uniquement, peut effectivement être un élément sain de votre alimentation. Œufs au plat 4. Les œufs entiers, y compris le jaune, pas seulement les blancs d'œufs. La plupart des gens savent que les œufs sont une des sources de protéines de la plus haute qualité. Cependant,
La plupart d'entre eux ne savent pas que les jaunes d'œufs sont la partie la plus saine de l'œuf. C'est là que sont presque la totalité des vitamines, minéraux et antioxydants, tels que la lutéine. En fait, les jaunes d'œufs contiennent plus de 90% de calcium, fer, phosphore, zinc, thiamine, acide folique, vitamine B6 et B12, acide pantothénique de l'œuf. En outre, les jaunes contiennent toutes les vitamines liposolubles A, D, E et K, ainsi que tous les acides gras essentiels. De plus, la protéine d'œuf entier est plus biodisponible que les blancs d'œuf seuls en raison d'un profil d'acides aminés plus équilibré que les jaunes aident à construire. Assurez-vous simplement de choisir des œufs fermiers organiques au lieu d'œufs normaux de supermarché. Semblable au même scénario que pour le bœuf bio, la teneur en éléments nutritifs des œufs fait l'équilibre entre les acides gras oméga 3 et les acides gras oméga 6 inflammatoires, en excès, et contrôlés par le régime alimentaire des poules. Les poules qui sont autorisées à errer en liberté avec une alimentation plus naturelle vous donneront des œufs plus sains et plus riches en nutriments, avec un équilibre plus sain en graisse par rapport à un autre type d'œufs de supermarché, qui proviennent de poules nourries seulement de soja et de maïs éparpillées dans des usines de toute la journée. 5. Le bison ou le bœuf biologique, pas le bœuf typique de supermarché. Je sais que la plupart des gens pensent que la viande rouge est malsaine, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas à quel point la santé de l'animal affecte la façon dont la viande peut être saine ou pas pour la consommation. Gardez cela à l'esprit, un animal malsain fournit de la viande malsaine, mais un animal sain fournit de la viande saine. Le bœuf ou le bison typique que vous voyez au supermarché est élevé avec des céréales, principalement du maïs, et dans une certaine mesure, le soja. Le soja et le maïs ne sont pas l'alimentation naturelle des bovins et changent donc l'équilibre chimique des graisses et autres nutriments de leur viande. La viande de bœuf et de bison est généralement trop élevée en oméga 6 et trop pauvre en oméga 3. En outre, le fait que le bétail ait comme principale alimentation du maïs et du soja perturbe leur système digestif et les rend malades. Et augmente également la quantité de colis dangereux dans la viande. Ce n'est pas le cas avec les viandes bio de bétail élevées à l'air libre. En contrepartie, le bétail nourri à l'herbe avec une alimentation naturelle a des niveaux beaucoup plus élevés de graisse oméga 3 bonnes pour la santé et des niveaux inférieurs d'oméga 6 inflammatoires, que la plupart des gens mangent déjà beaucoup trop, par rapport à du bétail élevé au grain. Les viandes bio contiennent aussi généralement jusqu'à 3 fois plus de vitamine E que les viandes de bétail nourries au grain. En outre, la viande provenant de bovins sains ou bisons contient aussi une graisse spéciale saine appelée acide linoléique conjugué, CLA, dans des niveaux beaucoup plus élevés que la viande nourrie au grain. Le CLA a été prouvé dans des études scientifiques de ces dernières années comme aidant à brûler les graisses et à construire du muscle, ce qui peut vous aider à perdre du poids. Ces avantages font partie des meilleures raisons qui font que les viandes bio sont les meilleures qualités de protéines que vous puissiez éventuellement manger. Les viandes bio sont un peu plus difficiles à trouver, mais il suffit de demander à votre boucher ou de trouver une épicerie spécialisée, ils ont généralement des coupes disponibles. Avocadosis. Les avocats. Même si les avocats sont généralement considérés comme un aliment gras, ils sont pleins à craquer de graisse saine. Non seulement c'est un fruit, et oui, étonnamment, les avocats sont en réalité des fruits, super riches en matières grasses monoinsaturées, mais aussi bourrés de vitamines, minéraux, oligo-éléments, et antioxydants. Aussi, à mon avis, le guacamole, avocat en purée à l'ail, oignons, tomates, poivrons, et cetera, est l'une des garnitures la plus délicieuse jamais créée, et vous pouvez être heureux de savoir aussi que c'est l'une des garnitures la plus saine que vous pouvez utiliser sur vos aliments. Essayez des avocats tranchés ou du guacamole dans vos sandwichs, hamburgers, sur des œufs ou des omelettes, les salades ou avec du poisson, ou avec à peu près n'importe quel repas. La quantité de graisse saine de qualité, de fibres et de micronutriments que vous obtenez de l'avocat aide votre corps à maintenir des niveaux adéquats d'hormones qui aident la perte de graisse et le développement musculaire. En outre, puisque les avocats sont un aliment très rassasiant, les manger contribue à réduire votre appétit pour les heures qui suivent votre repas. Dites adieu aux envies de malbouffe et augmentez la combustion des graisses. Personnellement, je mange un demi ou bien un avocat entier quotidiennement et cela m'aide à rester mince. Nutset. Les noix, amandes, pistaches, noix de pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, etc. Oui, c'est encore une source d'aliments gras qui peut réellement vous aider à brûler vos graisses abdominales.
Bien que les noix contiennent généralement entre 75 et 90% de graisse des calories totales, c'est une autre sorte de nourriture qui contient toutes les graisses saines, avec des niveaux élevés de micronutriments tels que les vitamines, minéraux et antioxydants. Les noix sont aussi une bonne source de fibres et de protéines, ce qui bien sûr, vous savez, aide à contrôler la glycémie et peut aider à la perte de graisse. Les noix contribuent également à maintenir de bons niveaux d'hormones brûleuses de graisse dans votre corps. Un apport adéquat de graisse saine est d'une importance vitale pour l'équilibre hormonal, ainsi que d'aider à contrôler l'appétit et les envies, de sorte que vous mangez moins de calories dans l'ensemble même si vous consommez une nourriture riche en graisse. Mes noix saines préférées sont les noix de pécan, les pistaches, les amandes, les noix de macadamia et les noix. En les mangeant de façon variée vous aidez à élargir l'apport de différents types de vitamines, minéraux, mais aussi l'équilibre des acides gras monoinsaturés et des acides gras polyinsaturés. Essayez de trouver des noix brutes au lieu de noix grillées si vous le pouvez, car elles aident à maintenir la qualité et le contenu nutritionnel de graisse saine que vous mangez. Essayez aussi d'élargir vos horizons au-delà du beurre de cacahuète typique que la plupart des gens mangent, et essayez le beurre d'amande, de beurre de noix de cajou, le beurre de noix de pécan, ou le beurre de noix de macadamia pour ajouter de la variété à votre régime alimentaire. Un des petits trucs que j'ai utilisé avec des clients en essayant de réduire leur graisse corporelle était de leur faire manger une poignée de noix, comme des amandes ou des noix de pécan environ 20 minutes avant le déjeuner et le dîner. C'était le moment idéal pour contrôler leur appétit et les aider à manger moins de calories globales au cours du repas. J'espère que vous avez apprécié ce regard sur certains des aliments gras brûleurs de graisse parmi les plus sains que vous pouvez éventuellement manger. Je pourrais en énumérer une tonne de plus, mais je voulais vous donner quelques-uns de mes favoris pour l'instant. Portez-vous bien. Mais attention. Bien que ces aliments gras puissent être un choix super sain pour réaliser vos objectifs de corps mince, fort et en bonne santé, j'ai découvert qu'il y a au moins 23 aliments populaires que la plupart des gens pensent à tort être des aliments sains et qui peuvent réellement nuire à votre métabolisme et stocker la graisse sur votre ventre.